Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale film culte. Si vous ne connaissez pas le concept, je vous invite à regarder les deux précédentes vidéos que j'ai sorties sur le sujet, donc à savoir les années 90 et 80. Je m'excuse également par avance pour ma voix qui est un petit peu une voix de canard vu que j'ai un rhume depuis presque 2 semaines. Par ailleurs, si vous connaissez des remèdes efficaces, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que vraiment je teste tout, le spray pour le nez, le spray essentiel, j'ai carrément fait un bain d'huile essentielle aux menthes poivrées. Et ça traîne encore, bon je vois que là ça évolue, c'est de moins en moins fort, mais quand même c'est chiant, genre je suis fatiguée, j'ai du mal à respirer, bref, j'adore me plaindre. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc on va tout de suite passer à ce pourquoi on est là. Valentine. Comment va Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 films cultes des années 70. Vous avez vu à chaque vidéo je descends un petit peu plus. Et j'ai essayé de mettre des films un tout petit peu moins cultes que les plus gros qu'on connaît, par exemple Le Parrain. Je l'ai pas mis parce qu'en plus c'est pas un de mes films préférés. Puis il est tellement connu que est-ce que c'est la peine d'en parler? Je ne sais pas. En tout cas à ce qui paraît le 2 est mieux que le 1, donc faudra peut-être que je m'y mette un jour à voir la trilogie en entier. Bref, vous inquiétez pas, il y a quand même des films très connus dans ce classement. Et on va commencer tout de suite avec Soleil Vert de Richard Fleischer en 1974. Nous sommes à New York en 2022. Et un brouillard a envahi la surface du globe, tuant toute espèce animale et végétale. D'un côté, on a les riches citoyens qui continuent toujours à vivre dans l'abondance et l'opulence, alors que les plus pauvres sont nourris et rationnés par le gouvernement et la distribution du Soylent, l'un des seuls aliments industriels encore produits. Mais lorsque le président de Soylent est tué lors d'une émeute, un policier est chargé d'enquêter sur cette affaire plus que troublante. Alors c'est clairement un film de, j'allais dire science-fiction, pas tellement, mais plus un film d'anticipation et dystopique, puisque du coup il a été fait 50 ans avant 2022, et là ça y est, on est passé au-dessus de 2022. Et je l'ai enfin vu cet été, il passait justement dans les cinémas MK2 et UGC je crois. Du coup ça a été l'occasion pour moi de le voir sur grand écran. Et en plus mon père m'en avait beaucoup parlé, comme quoi c'était un film vraiment à voir qui est assez marquant. Et c'est vrai que ça reste assez dans les esprits parce que bon bah déjà c'est un film un peu apocalyptique, hein. On arrive en 2022, en fait il y a une surpopulation de masse vraiment présente partout dans le film et qui meurt de faim, donc les gens s'entassent devant les immeubles, les bâtiments, les maisons et c'est un peu terrifiant à voir. Donc le policier qu'on va suivre, lui il a une petite maison qu'il partage avec un vieil ami qui s'appelle Sol, donc ils sont deux, mais c'est vrai que dès qu'ils sortent, bah en fait il y a plein de gens qui dorment dans les escaliers qui ont nulle part où aller, et donc c'est pas forcément le film le plus joyeux à voir, hein. Ça donne pas une image rassurante du futur, mais c'est quand même un film intéressant à voir parce qu'il nous fait réfléchir sur plein de choses et d'aspects de la vie, du capitalisme, des riches, des pauvres, tout ça. Il y a notamment un truc très intéressant, c'est que les appartements encore très chics et riches qui sont accordés du coup aux plus riches, ils sont vendus avec des femmes dedans, donc c'est vraiment genre la femme objet, mais justement c'est une métaphore à propos de ça, mais du coup tu te dis c'est horrible, genre elles du coup elles sont riches entre guillemets, mais juste parce que bah, elles sont vendues avec l'appartement, enfin donc voilà, il y a plein de petits éléments comme ça dans le film qui sont un peu horribles et en même temps tu te dis bah ça pourrait arriver dans notre monde un jour si on déraillait encore plus qu'on ne le fait déjà. Et puis bien sûr il va y avoir une enquête qui va rythmer tout le long du film. Le film est pas si long, hein, je crois que c'est 1h30 et c'est vrai qu'il y a pas forcément une tonne d'action, mais voilà il y a vraiment ces scènes un peu de misère sociale et quelques scènes d'émeute aussi, et enfin ouais en vrai quand j'y repense là il y a des images, c'est assez terrible et l'ambiance est assez pesante tout le long du film, même s'il va y avoir une histoire d'amour, un truc d'enquête et tout. Tu te dis quel monde merdique quand même qui pourrait totalement arriver chez nous si on ne change pas les choses d'ici 5-10 ans quoi. Allez tous en révolution s'il vous plaît. Je sais pas comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer, c'est terrible. Donc on retrouve dans le film Charlton Heston, Lake Tyler Young, Edward G. Robinson et Chuck Connors. Du coup si vous aimez les films d'anticipation qui sont aussi des films sociaux, enfin qui font réfléchir sur nos conditions humaines, c'est vraiment intéressant à voir et l'intrigue est très bien amenée avec un très bon final. Enfin très bon entre guillemets. Nothing runs anymore. Nothing works. But the people are the same. And the people will do anything to get what they need. This is the police. What they need most is Soylent Green. The supply of Soylent Green has been exhausted. Return to your home. What is the secret of Soylent Green? On va passer à quelque chose d'un petit peu moins pesant avec American Graffiti, réalisé par George Lucas en 74 aussi, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le premier film de George Lucas, ou l'un des premiers. Donc George Lucas qui a fait entre autres
Clairement un grand monsieur. Dans ce film, on va tout simplement suivre des lycéens américains dont les vacances se terminent et qui vont bientôt rentrer à l'université. C'est donc l'heure pour eux de passer une dernière nuit tous ensemble en sillonnant la ville avant de se séparer à l'aube. C'est un film que j'ai vu il y a un petit moment maintenant, je dirais au moins bien 2 ans, mais j'avais vraiment beaucoup aimé la vibe et l'ambiance du film. Alors c'est pas un film avec énormément d'action, c'est plus un film, vous savez, les coming of age movie, enfin un peu genre les films où tu grandis, t'évolues et tout. Enfin il rentre même dans la classe film adolescent, même si du coup le film ne dure vraiment que le temps d'une nuit quoi, c'est vraiment presque chronologique, enfin c'est pas 2 heures mais du coup c'est genre de 20h à 6h du mat. Et je l'ai trouvé assez juste au niveau des personnages, ils sont attachants tout en étant un peu chiants des fois parce qu'ils sont encore parfois immatures pour certains alors que d'autres sont plus posés. Je trouve que les personnages secondaires apportent aussi pas mal de choses. Je me souviens de la petite sœur qui est genre du coup l'une des sœurs du groupe d'amis, qui est amoureuse bien sûr d'un des amis de sa sœur et qui essaie de le séduire alors qu'elle a genre 13 ans et lui il en a 18, donc forcément c'est un petit peu niais et ridicule la manière dont elle s'y prend, mais en même temps c'est touchant et assez juste. Et je pense qu'on peut même le classer un petit peu dans le road movie parce qu'il y a pas mal de scènes qui se passent en fait en voiture où les uns sont à la recherche des autres parce qu'ils se perdent un peu tout au long de l'histoire dans la ville, je sais plus c'est quelle ville, j'ai envie de dire New York mais je crois pas, c'est plus une petite ville. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est au niveau des décors, des lumières, on est vraiment dans l'ambiance de la nuit avec les lumières de la ville, les feux, on a également les drive-in et les cafés, je sais plus le terme mais les cafés américains là de bord de route. Puis bien sûr bon il y a quand même une petite histoire, c'est que je crois qu'il y a une certaine rivalité entre les adolescents, enfin même avoir des courses de voitures, c'est un peu vraiment les batailles de coq-mâle qui aura la plus grosse quoi. Mais c'est pas non plus trop cliché, moi ce qui m'a plu c'est que justement c'était assez réaliste par rapport à la vie d'adolescent et je trouve que ça met dans un bon mood, une bonne ambiance pour un jour de pluie ou de tempête. Et puis ça permet surtout de voir certains acteurs très connus à leur début parce qu'on a dans le cast Harrison Ford, Richard Dreyfuss, Ron Howard, Cindy Williams ou encore Candy Clark. Donc si vous êtes fan des films adolescents, teenage movie, tout ça, récits initiatiques et que vous voulez vraiment voir des classiques, je vous recommande American Graffiti parce qu'il coche vraiment toutes ces cases. You got just 2 seconds to get your ass over in your corner. Don't worry, I won't rape you. Hey, you got a bitchin' car. Oh, yeah, I know. In fact, your car's so neat, we're gonna give you our special prize. You want me to give it to you? Hey, sweetheart, if the prize is you, I'm a ready teddy. Well, get bent, turkey. On se remet dans une ambiance un petit peu plus sombre, lugubre, mais pas trop non plus, avec Serpico de Sidney Lumet, réalisé aussi en 74 décidément, que j'ai vu il y a 2 jours, parce que du coup, à la médiathèque de ma ville, je me suis abonnée et il y a plein de DVD incroyables, donc croyez-moi que je vais rattraper tout mon retard de tous les films que j'ai à voir, et il en faisait partie. Et en fait, c'est l'histoire vraie d'un policier new-yorkais qui s'est battu dans les années 70 pour dénoncer la corruption opulente au sein de la police, alors même qu'il rêvait depuis longtemps d'intégrer ce milieu pour sa justice et ses valeurs. Alors je savais que c'était un film policier, mais du coup je m'attendais à un film genre avec une enquête, un meurtre, enfin un crime à résoudre, tout ça, et rien à voir, vraiment, c'est beaucoup plus sur la corruption, la mafia, les pots de vin, tout ça, tout ce qui existe je pense encore de nos jours, et qui à cette époque en tout cas était omniprésent, et j'ai été plutôt agréablement surprise. Alors même s'il y a quelques trucs qui m'ont dérangé, je pense quand même que c'est un très bon film avec de très bonnes performances dedans. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment le personnage de Serpico du coup, qu'on va voir être développé tout au long du film, et aussi on le voit pas que dans la police mais aussi dans sa vie en extérieur, quand il va danser dans des boîtes de nuit, quand il va essayer de draguer, quand il va rencontrer l'amour. Du coup c'est pas vraiment que la police, c'est aussi un film social et un petit peu plus intimiste sur son personnage à lui. Le film est bien rythmé et même si c'est pas des gros braquages ou des fusillades tout le temps, je trouve qu'on s'ennuie pas, il y a quand même quelques bonnes scènes d'action. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on suive aussi son intégration au sein de la police et les difficultés qu'il va rencontrer parce qu'en fait lui il va refuser d'avoir les pots de vin et tout ça, enfin de recevoir de l'argent de criminels, et donc les autres policiers vont commencer à être de plus en plus suspects vis-à-vis de Serpico parce qu'ils sont en mode c'est pas normal, pourquoi il s'isole, pourquoi il vient pas avec nous faire la corruption, tout ça. Donc ça va être un peu la risée, celui qui est un peu montré du doigt, qui est isolé des autres, et ça va aussi beaucoup jouer envers son mental parce qu'en plus à côté de ça, lui il va commencer du coup à enquêter et à essayer de trouver des gens avec qui enquêter pour pouvoir rendre cette enquête publique, donc auprès de certains collègues ou voire de politiciens. Mais c'est un peu un rouage infernal parce que un coup on va lui dire oui d'accord on est intéressé, un coup non finalement c'est pas nos priorités, ou ah bah non on peut pas, parce qu'en fait il se rend compte que même certains politiciens sont aussi trempés dans l'affaire. Et du coup c'est très intéressant de voir les vertus du bien et du mal qui se combattent un peu en lui et tout autour de lui, et de se rendre compte que le pauvre lui c'est ce qu'il voulait faire depuis longtemps, et en fait il se rend compte que ce milieu là est pourri, et ça doit vraiment pas être évident de se dire que c'est quelque chose dont on rêve et quand on l'atteint enfin c'est la grosse désillusion quoi. Donc voilà, il y a plein d'aspects assez psychologiques qui sont très intéressants, même au niveau de la mise en scène, la musique et tout, enfin il y a de très belles scènes, très chouettes. Les personnages sont plutôt attachants je dirais, mais il y a eu quelques petits côtés qui m'ont un petit peu gênée parce que par exemple il y a une relation qui va se développer avec lui, une femme, je vous dis pas laquelle, et à un moment
boum, ça part en remarque bien sexiste et du coup j'étais en mode non Serpico, je t'aimais bien, là tu perds beaucoup de points. Bon après faut remettre les choses dans leur contexte, on est dans les années 70 et c'était beaucoup plus banalisé, mais j'ai trouvé ça un peu dommage parce que ça a démystifié un peu l'image que je m'étais faite de Serpico, parce que moi je commençais à beaucoup m'attacher au personnage. Après ça va, y a pas non plus 10 000 scènes où il est horrible, mais du coup c'est vrai que ça m'a un petit peu blessée, je l'ai pris personnellement parce qu'en plus je commençais à avoir un crush sur l'acteur. Et en parlant de ça, l'acteur n'est autre que Al Pacino, et je crois que c'est la première fois que je le vois jouer un rôle de... enfin je vais dire de gentil, mais en vrai dans Le Parrain au début il est gentil, et même dans Scarface, en fait il y a plus, en fait ça ressemble à pas mal de ces personnages où il est à la fois attachant et parfois méchant, parfois gentil, et bon dans les autres films ça devient vraiment un pourri, là pour le coup non. Et pareil j'ai aussi beaucoup aimé la transformation du personnage parce qu'en fait on le voit évoluer au fil des années, et du coup il va y avoir les cheveux plus ou moins longs, la barbe aussi, et c'est un flic vraiment très atypique parce qu'en fait il s'habille tout le temps en civil, et en plus il s'habille par rapport à la mode de cette époque là, donc on va voir un Al Pacino en hippie avec les pantalons pas de def, les chemises tuniques et tout, et vraiment moi je trouvais ça épique de le voir dans ces tenues là. Et le pire c'est que ça lui allait bien, genre vraiment ça faisait un style, ça lui va trop bien. Donc bref, le personnage de Serpico c'est vraiment un personnage assez atypique qui est très attachant et dont on va aimer suivre voilà tout le parcours et l'espèce d'enquête qu'il va faire de son côté. Puis par rapport aux tenues et même certaines scènes de danse et tout, on sent vraiment la patte des années 70 avec voilà un style un peu plus baba cool et tout. Moi j'adore cette période juste parce qu'il y a les hippies. Après c'est pas une grosse partie du film, mais en tout cas il y a quand même une petite patte qui nous fait voyager dans cette époque. Donc pour le coup ce film s'inscrit bien dans les années 70. En acteurs principaux on retrouve Al Pacino dans le rôle de Serpico. Il y aura également Barbara Eda Young ou encore Tony Roberts. Ah oui, juste aussi un autre petit point négatif, mais ça c'est plus par rapport à moi, c'est qu'il y avait beaucoup de personnages et que j'ai pas forcément tout compris à qui était qui dans l'histoire parce que les noms se ressemblaient. En plus j'ai regardé en VO et ça parle beaucoup. Moi j'avais sous-titré en français mais il y a quand même pas mal de dialogues et du coup j'étais en mode je suis un peu perdue, quel personnage est méchant, quel personnage fait ci, quel personnage l'aide. Donc voilà, pour les gens comme moi qui ont du mal à bien suivre un film, il peut y avoir ces difficultés là. Mais globalement ça va, on comprend quand même l'histoire. Enfin je crois. What about you, Frank? Well, I'll make up what Don took from you. Why should I stop now? Everybody'd feel a lot better about you, Frank. You can always give it to charity, Frank. Look, Frank, what do you say, 100 a month just for expenses? For my secretary, my business lunches, entertainment. All right, son. We split Frank's share from now on. You're a schmuck, Frank. On passe maintenant à un film très culte pour le coup, c'est Taxi Driver de Martin Scorsese, réalisé en 1976. J'ai hésité à vous mettre Taxi Driver ou Mean Street qui sont du même réal, mais j'ai vu Mean Street récemment, c'était un non. Vraiment je me suis ennuyée pendant 2 heures, j'ai pas compris l'intérêt. C'était très long et je m'ennuie rarement devant un film, mais là vraiment il se passait rien. Et donc j'ai voulu plutôt vous prendre Taxi Driver que j'ai un peu plus apprécié, même si c'est pas non plus ce à quoi je m'attendais forcément. On va suivre Travis qui est un vétéran de la guerre du Vietnam et qui s'est reconverti en chauffeur de taxi à New York. Mais plus les jours passent, plus il perd sens en son métier et en la vie. Jusqu'au jour où il rencontre Iris, une jeune prostituée mineure dont il va tout faire pour la sortir de cette situation. Je suis un peu mitigée vis-à-vis de ce film parce que en vrai j'ai bien aimé l'histoire, il y a quand même pas mal de passages et de réflexions philosophiques voilà, sur la vie, sur qu'est-ce qu'on fait sur Terre, sur est-ce que c'est ça notre métier, est-ce que c'est ça notre passion, est-ce que c'est ça notre destin, tout ça. Et les choix de vie qui font qu'on a même à être là où on est. Je trouve que le développement du personnage est aussi intéressant parce que voilà, il se remet en question, il se demande qu'est-ce qu'il fait de sa vie, il aime bien écouter les gens dans les voitures mais en même temps c'est pas non plus ce qui le passionne. Il va avoir 1 ou 2 histoires d'amour mais rien de bien sérieux non plus. Jusqu'au jour où il rencontre Iris du coup. Et en fait j'ai l'impression que le film il est un peu divisé en 2 parties, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie sur son métier de taxi avec pas mal de scènes de nuit où c'était intéressant justement de voir les clients se confier à lui et d'avoir un petit peu des petits dialogues personnels pour chaque client. Mais après, ouais, il va y avoir une deuxième partie où il va essayer d'aider Iris et il commence un peu à péter un câble sur lui-même. Et j'ai pas accroché de ouf. Enfin, je sais pas, je trouve que c'était peut-être un peu trop extrême, un peu too much, un peu limite caricatural. Après, je comprends que ça puisse plaire parce que le film est vraiment sorti à l'époque du Nouvel Hollywood, donc c'est-à-dire qu'on faisait plus des films très classiques avec un scénario bien construit, histoire d'amour, de tromperie, avec les valeurs bourgeoises, tout ça. On était vraiment plus dans les films avec des personnages assez ambivalents, complexes à comprendre, qui sont en même temps méchants et gentils, et qui sont plus vraiment voilà, la figure de héros qu'on connaissait des films des années 30, 40, 50. Donc je pense que c'est aussi ce qui plaît dans ce film, c'est que c'est vraiment un personnage assez particulier. Après il y a quand même vachement de scènes cultes, de musique aussi, et l'acteur je trouve qu'il incarne vraiment bien son personnage, mais voilà, j'ai pas non plus matché de ouf avec l'histoire, enfin en fait il y a des aspects que j'ai aimés et d'autres où je trouve que ça collait pas ensemble, mais c'est peut-être aussi tout l'enjeu du film, c'est que parties différentes qui font
un humain. Mais il reste à voir, il est quand même bien rythmé et c'est l'un des premiers films qui a fait connaître et exploser Scorsese. Mais c'est vrai que j'en attendais peut-être beaucoup et un peu trop, et c'est souvent le risque des films cultes, c'est qu'on en a tellement entendu parler qu'on se dit waouh, ça va être incroyable, et parfois nos attentes sont un petit peu en dessous de ce que l'on voit. Toujours est-il qu'on a un très beau cast et que c'est aussi le début de Robert De Niro au cinéma, et ça vaut quand même le coup parce que moi j'ai l'impression de l'avoir vu que vieux, mais en fait non, il a aussi joué dans des films jeunes, et dès ses débuts on voit que c'est un brillant acteur. On retrouve également Jodie Foster, là aussi très connue, mais c'est l'un de ses premiers rôles puisqu'elle était enfant quand elle a joué dans le film. Harvey Keitel et Sybil Shepherd. Après, ce qui est chouette aussi dans le film, c'est que c'est un film assez réaliste sur les rues de New York et les quartiers pas forcément les plus beaux et les plus, j'allais dire instagrammables, mais à cette époque ça n'existait pas. Pas les quartiers les plus réputés quoi, et ça montre aussi un peu la réalité et la misère sociale à ce moment-là. Et c'est aussi ce qui va tourmenter notre personnage Travis, donc il y a quand même des aspects sociaux qui sont intéressants. Et dans la manière de filmer aussi, voilà, on sent que c'est des nouveaux réalisateurs qui s'amusent un peu plus à déjouer les anciens codes du cinéma très classique et qui veulent raconter les choses autrement. Donc ça reste quand même un bon film culte que je vous recommande. Rien que pour voir Robert, Jodie ou Martin à leur début. Ouais, je les appelle par leur prénom, ouais, on est potes dans la vraie vie. Baby, un jour, on manifeste ici. What are you doing? Don't you want to make it? No, I don't want to make it. I want to help you. Well, I can help you. Damn, man! God damn it! Shit, man. What the hell's the matter with you? Listen, you don't have to make it, mister. Et on va terminer par un film un petit peu plus coloré, ambiance, musique, on fait la fête, avec une comédie musicale extrêmement célèbre. J'ai nommé Grease de Randall Kleiser, réalisé en 1978. Danny et Sandy ont connu leur premier amour de vacances cet été, mais à la rentrée, le jeune homme retourne à son lycée persuadé qu'il ne reverra jamais Sandy. Surprise lorsque celle-ci vient de déménager et arrive tout justement le jour de la rentrée. Face à ses amis bikers et motards, les T-Birds, le jeune homme adopte une attitude plutôt désinvolte et ignore la jeune fille, qui semble désemparée face à ce manque de sentiments. Elle rejoint alors le groupe des Pink Ladies, le pendant féminin des T-Birds, et s'ensuit toute une année scolaire de rivalité, d'examen, de danse et aussi peut-être de reconquête pour nos jeunes ados. Alors en vrai j'avoue je triche un peu, je l'ai mis mais ça fait un bail que je l'ai pas vu. Donc je disais maintenant ouais c'est terrible, c'est que je pense chronologiquement par rapport au Covid et je me dis non je l'ai vu avant le Covid donc c'était il y a déjà plus de 3 ans et je crois que c'était genre en terminale donc c'était il y a 5 ans la terminale, j'ai envie de pleurer. Ou alors c'était peut-être en première année de fac, je ne sais plus. Bref, toujours est-il que ça fait un mois que je l'ai pas vu et que ça a été un petit peu un flop pour moi. C'est triste à dire, alors j'adore les comédies musicales. Le film n'est pas nul, loin de là, mais c'est vrai que je m'attendais, pareil encore une fois, à beaucoup, puisqu'on en avait énormément parlé, mes parents l'avaient adoré et tout. Et à l'époque, j'ai trouvé ça un petit peu gnangnan, niais, voilà. Alors peut-être que ça dépend mon mood, parce que je sais que des fois quand je suis aigrie, j'aime pas du tout les histoires d'amour ou quoi, mais là quand même, quand je regarde un film, une comédie musicale, je suis prête normalement à m'ambiancer et tout parce qu'il faut rentrer dedans. Si ça nous énerve de voir les gens danser, chanter et être heureux, c'est pas pour nous. Mais moi j'adore ça normalement. Et là c'est vrai que ça l'a un petit peu moins fait avec moi parce que ouais, j'ai trouvé que c'était pas trop crédible, que c'était un peu too much, enfin les mâles alpha qui sont là sur leur moto, puis les jeunes filles qui sont habillées en rose. Ouais, mitigé quoi. Par contre ce qui est bizarre c'est que j'adore écouter les musiques et la bande originale est juste incroyable, enfin c'est vraiment des musiques extrêmement connues, classiques, cultes pour le coup et j'adore les chanter et les écouter mais par rapport au film c'est sympa à voir mais j'ai pas non plus été waouh embarquée de ouf par l'histoire parce que j'ai trouvé les personnages assez clichés quoi. Ça fait vraiment voilà ils ont une amourette puis lui ça devient le bad boy qui l'ignore et elle veut le reconquérir puis au final non elle va s'affirmer en female power mais c'est là bien sûr que lui va de nouveau être intéressé donc c'est vraiment genre le suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis quoi. Après bien sûr je prends en compte que c'est les années presque 80 du coup enfin mais on est toujours dans la décennie 70 et que les films clichés c'est ce qui marchait à cette époque et c'est ce qui marche encore aujourd'hui hein, parfois. Mais c'est vrai que j'ai pas accroché autant que ce que j'aurais voulu. Après il reste quand même à voir pour tous ceux qui sont fans de comédie musicale parce que voilà, de très bons morceaux musicaux, de belles danses, il y a de belles couleurs au niveau des costumes et des décors aussi. C'est assez bien étudié au niveau de l'espace. Puis on a les petites histoires d'amour, enfin ouais je pense que c'est quand même un bon film adolescent mais c'est pas non plus dans le top 10 des comédies musicales pour moi. Après je me dis peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'enjeux et c'est juste une amourette alors que dans d'autres comédies musicales il y a quand même des aspects d'histoire qui sont beaucoup plus forts et intenses à suivre. Peut-être que c'est ça qui m'a dérangé, je ne sais pas. Puis peut-être que je suis dure et que si je le revoyais ça se trouve je kifferais parce que par exemple à
La Land, c'est un de mes films préférés et j'ai mieux aimé la deuxième fois que la première fois, ce qui est bizarre. Comme quoi ça montre qu'on évolue, qu'on change aussi et que voilà, les goûts et les couleurs ne sont pas fixes. On va peut-être aimer un film qu'on n'a pas aimé il y a quelques années et à l'inverse ne plus aimer quelque chose qu'on aimait avant. Ça s'appelle l'évolution humaine. On retrouve donc au cast John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing ou encore Jeff Conaway. Donc je dirais que c'est une comédie musicale qui reste à voir parce qu'elle est culte, mais au niveau de l'histoire, ce n'est clairement pas une des meilleures. What are you doing here? I thought you were going back to Australia. We had a change of plans. I can't... Well, that's cool, baby. I mean, you know how it is, rockin' and rollin' and whatnot. Danny? That's my name, don't wear it out. What's the matter with you? What's the matter with me, baby? What's the matter with you? What happened to the Danny Zuko I met at the beach? Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite sélection de 5 films cultes dans les années 70. Au final, une sélection assez mitigée, enfin il y a des films que j'ai bien aimés, d'autres où j'en attendais un peu, peut-être trop. Mais c'est vrai que je pense que ouais, c'est pas l'une... Pourtant j'adore cette époque, mais dans les films, c'est pas forcément mon préféré. Après, je sais qu'il m'en reste plein à voir, qui sont très très connus et qui abordent d'autres thématiques. Mais par exemple, on a aussi quand même certains qui sont très cultes et qui sont un peu problématiques, du genre lui et lui. Je les ai vus citer plein de fois dans la sélection et enfin moi quand je les ai vus, j'étais en mode mais c'est quoi ça, genre vous voyez pas qu'il y a un petit problème là? Donc comme quoi, on voit quand même que les temps changent et que ce qui était à la mode avant ne marcherait pas du tout aujourd'hui. Toujours est-il que ceux que je vous ai cités sont, je pense, quand même à voir et font partie voilà, de l'histoire du cinéma dans les années 70. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel est votre film culte des années 70, et voire plusieurs, hein. Vous pouvez m'en mettre 5-10 si vous voulez. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner pour n'en rater aucune autre. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Salut tout le monde.